Donc je m'appelle Giovanni Belma déjà et j'ai 27 ans. J'aurai 28 ans le 14 août, donc le mois prochain. Et en fait, je suis né à Fort-de-France et j'ai grandi à Trenel. Et en fait, comme j'ai toujours grandi là, j'ai aussi beaucoup fait avec les membres de mon quartier et j'ai un peu suivi la tendance, quoi. Donc très jeune, en fait, j'ai appris à vivre avec les amis, à faire la fête, etc. Et en même temps, vu que la religion, c'est quelque chose de culturel ici chez nous, j'ai aussi eu cette éducation religieuse et de fait, ça m'a beaucoup servi, mais je ne le savais pas encore. En tout cas, le Seigneur m'avait déjà tendu la perche à travers le catéchisme que j'ai reçu, l'enseignement catéchétique, et aussi l'amour de mes parents. En grandissant dans le quartier, j'ai eu quelques difficultés parce que quand on fréquente un peu la rue, quand on fréquente le milieu de la drogue, de l'alcool, du sexe, etc., c'est sûr qu'on aura quelques soucis à un moment ou à un autre. Et en fait, j'ai eu un problème avec un des gars de mon quartier par rapport à une affaire avec un autre ami. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à ce conflit, j'ai eu à rendre des comptes. Et il est arrivé, lui et deux autres gars, et ils m'ont dépouillé, ils m'ont tabassé dans la rue. Et moi qui avais un peu un esprit gangster, un esprit de voyou, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas comme ça que ça va se passer, etc. J'ai appelé quelqu'un qui a récupéré mes affaires. Et ce soir-là, en fait, c'était le déclic. C'était vraiment le moment où je me suis posé les vraies questions sur ma vie, sur ce que je veux faire, euh, enfin voilà, qui je suis vraiment. Et quand j'ai eu à me poser cette question, la seule réponse que j'ai vraiment pu trouver, c'est que ce n'était pas ce que j'étais en ce moment. Ce que je suis vraiment, ce n'était pas ce que j'étais au moment où je me suis posé la question. Donc du coup, j'ai commencé à réfléchir et à faire en sorte de trouver un sens à ma vie. Et ce que j'avais en fait à ce moment-là, c'est que j'étais dans la chorale. En étant dans la chorale, j'ai rencontré des personnes géniales, des personnes qui m'aimaient, des personnes qui m'ont accueilli tel que j'étais. Je suis arrivé, j'avais des anneaux, j'avais une grosse chaîne, j'avais des bijoux, enfin voilà. Et en fait, j'ai compris que j'étais aimable, en fait, que j'étais quand même quelqu'un de bon, malgré mon apparence. Et du coup, c'est ce chemin que j'ai suivi. La chorale m'a permis de connaître un peu plus le Seigneur. Et à travers ça, j'ai continué de chercher en fait qui était Dieu. Donc j'ai laissé la rue de côté, j'ai arrêté de fumer et j'ai arrêté aussi de courir après toutes les filles. Et à travers la chorale, du coup, j'ai cherché Dieu. J'ai commencé à lire la Bible et Dieu a commencé à me travailler, a commencé à m'attirer à lui. Et quand j'ai vraiment compris que Dieu existait, il m'a donné en fait d'avoir une vraie relation avec lui. J'ai eu des temps de prière où vraiment le Seigneur il a exaucé pas mal de mes prières et j'ai compris que Dieu existait, que c'était pas une invention des hommes. Du coup, ça m'a demandé de cheminer avec lui, de commencer à construire quelque chose de sérieux avec lui. Et à travers ça, de plus en plus, j'ai été attiré vers Dieu. Au départ, je pensais que j'allais me marier. Au départ, je pensais que j'allais avoir un bon travail, des enfants. Et en fait, plus je me donnais à Dieu, plus je sentais qu'il m'appelait à lui donner encore davantage. C'est un sentiment que j'arrive pas à expliquer, mais voilà. Plus je lui donnais, plus il fallait que je donne encore. Et j'ai été accompagné du coup avec le prêtre de ma paroisse. À l'époque, c'était le père Desgras. Et il m'a accompagné, il m'a aidé à discerner. Et j'ai compris en fait que le Seigneur m'appelait à lui donner toute ma vie. Donc voilà, aujourd'hui je suis diacre. Alors les doutes, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Alors dès le début, j'ai eu des doutes parce que l'appel à suivre le Seigneur est tellement radical que ça a été pour moi
ça n'a pas été simple en fait. Et les doutes m'ont suivi, je pense, jusqu'à la retraite en fait pour préparer l'ordination. Parce que à la retraite, je me suis à nouveau posé la question, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment donner toute ta vie à Dieu? Et ma seule réponse au fond de moi, c'est que j'avais désiré ça pendant tellement d'années que maintenant le moment était venu pour moi de dire oui. Et en fait, j'avais envie de remettre ça en question. Et le Seigneur, au fond de mon cœur, m'a parlé, il m'a dit, mais c'est ça que tu veux. Aujourd'hui, c'est le moment d'accomplir ce que tu as toujours désiré. Donc voilà, et je suis aujourd'hui ici. Alors, le jour de l'ordination, j'étais particulièrement en paix, je dirais, parce que le Seigneur m'avait fait la grâce de ne rien avoir à préparer pour la célébration et vraiment de me laisser faire, en fait, de me laisser porter ce jour-là. Et en fait, j'ai eu cette grâce vraiment d'être en famille, d'être avec mon frère et avec quelques amis. Et vraiment, j'étais détendu. J'ai eu cette grâce. Et en fait, le jour de l'ordination, particulièrement, ça a été de la paix et encore de la paix. Et au moment où j'ai reçu l'imposition des mains et que j'ai reçu le vêtement qui signifie que je suis diacre, c'était beaucoup de joie. Vraiment beaucoup de joie. C'était débordant à tel point que j'ai cru que j'avais touché le ciel, tellement j'étais joyeux. Je dirais à ce jeune, n'aie pas peur. Jean-Paul II l'a dit beaucoup de fois, la Bible le dit sans arrêt, moi c'est ce que j'aurais dit. Parce que, en fait, très souvent on a peur de suivre le Seigneur parce qu'on sait ce qu'on va laisser. Et ce qu'on ignore, en fait, c'est à quel point Dieu va nous donner. Bien sûr, il ne faut pas suivre le Seigneur pour tout ce qu'il doit nous donner, parce que sinon on sera déçu quand on va voir que les choses n'arrivent pas, on sera pressé, on aura vraiment besoin de voir les choses arriver très vite. Or, le Seigneur est patient. Donc, c'est vraiment ce message que j'aurais donné, c'est de ne pas avoir peur, parce que Dieu, il n'enlève rien, il donne tout. Maintenant, il demande aussi la confiance, et ça, c'est très difficile. Alors, ma joie de devenir prêtre se trouve particulièrement dans le fait que j'ai tout à donner. Et en fait, toute ma vie sera un don. Et c'est vraiment ça qui me touche parce que pour vous dire, pour vous dire en fait concrètement les choses, avant de répondre à l'appel de Dieu, j'avais tout ce qui pouvait rendre un homme heureux, je pense. J'avais une petite amie qui était très jolie, qui voilà, pouvait me donner beaucoup de bonheur. On n'était pas vraiment ensemble, mais c'était quelqu'un de qui j'étais très proche. Cette personne était à mes côtés. J'étais impliqué sur ma paroisse. J'avais un bon travail. J'étais en alternance à EDF et rien que le fait d'être en alternance me permettait d'avoir un bon salaire. Voilà, j'avais tout ce qu'un homme stable dans sa vie peut désirer et pourtant je n'étais pas complet. Je sentais qu'au fond de moi il manquait quelque chose, même si je pouvais tout avoir, mais je sentais au fond de moi que ce n'était pas ma place. Et finalement, le fait de pouvoir tout donner, toute ma vie, de ne jamais entre guillemets, pouvoir me reposer parce que je serai toujours en train de faire quelque chose, de prier, de penser à un fidèle, de préparer un baptême, de préparer un mariage, de préparer des enseignements, de donner en fait Jésus au monde. C'est vraiment ça qui me rend heureux. Alors pour la suite de ma formation, je vais à Lyon et je vais poursuivre dans des études de la patristique, donc l'étude des pères de l'Église, et aussi je vais faire des études de philosophie. Donc l'idée de cette formation est d'approfondir en fait cet enseignement des pères de l'Église et de pouvoir
vraiment continuer d'entrer dans la raison et de connaître vraiment par la raison tout ce qui peut nous aider à suivre Dieu, à connaître Dieu. Bien sûr, ce ne sera pas définitif, mais le but est vraiment de continuer d'approfondir en fait cette relation à Dieu par ce que Dieu nous a donné, donc la raison, et de connaître vraiment l'enseignement qu'ils ont donné. Voilà. Est-ce que c'est une formation d'une année ou 2 ans? Donc cette formation va durer 3 ans et en fait elle se conclura si je réussis par l'obtention de 2 masters, donc un master en patristique, donc en théologie, et un master en philosophie. Et je serai ordonné prêtre normalement l'an prochain et je ne vais pas attendre la fin de ma formation parce que en fait la formation initiale se fait en 6 ans, donc les 6 ans en comptant l'année de propédeutique. On est ordonné diacre et à partir de l'ordination diaconale, c'est entre 6 mois et 1 an pour être ordonné prêtre. Donc même si la formation est différente, mais l'ordination reste entre 6 mois et 1 an. Un message de chercher la vérité. Pour moi, c'est fondamental. Les études de philosophie que je vais faire vont m'aider à approfondir cette quête de vérité. Les pères de l'Église ont parlé beaucoup de la vérité. Ils l'ont cherché. Beaucoup de philosophes l'ont cherché. Moi, c'est le conseil que je souhaite donner aujourd'hui à la jeune génération, c'est de chercher la vérité. Beaucoup de personnes se présentent à nous en disant qu'ils ont la vérité. On parle de bien-être, on parle de X ou de Y choses, mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Donc c'est vraiment ça le conseil que j'ai envie de donner. Jésus-Christ se présente comme le chemin, la vérité, la vie. C'est celui que j'ai choisi de suivre et je souhaite que vous puissiez le rencontrer aussi. À très bientôt, j'espère.